connaissiez peut-être le bar à chat. On a déjà parlé de ça, le bar à salade, le bar à jus de fruits, le bar à vernis à ongles, le barracuda, le bar à... Et là, avec... Oh, que c'est drôle. Avec Philippe Collignon, nous allons aller dans un bar à plantes. C'est-à-dire, on n'y boit pas dans ce bar-là. Non, on n'y boit pas, mais on admire, on boit du regard ces nouvelles plantes. Oui. Ces nouvelles plantes qui ne sont pas des nouvelles plantes, en fait, on les connaît. Ce sont des cactus, ce sont des tillandsias, ce sont des mini-plantes qui ont été faites spécialement pour ce genre. Pourquoi vous appelez ça un bar? Parce que, en fait, ça s'appelle, c'est les nouveaux concept stores, on appelle ça des bars à plantes. Il y en a dans toutes les grandes villes de France aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir des bars, un bar à l'accueil où il y a exposés des petites plantes et on peut les choisir comme ça selon les couleurs, selon la forme des feuilles, des fleurs, etc. L'idée, c'est pour les urbains, en mal de verre, d'avoir des plantes presque sans entretien. Donc, c'est souvent des plantes grasses, des succulentes, des cactées, quelques plantes qui fleurissent presque sans entretien et les poser ici et là sur des étagères pour donner un petit côté design, Pepsi dans nos intérieurs. Ah oui, ça marche très très bien. Ça cartonne dans toutes les grandes villes de France. L'urbain a besoin de verre. Alors, comment ça fonctionne effectivement ces bars à plantes? Eh bien, regardez. L'hiver est revenu, mais laissons place à la verdure et aux boutons de fleurs. Découvrons une nouvelle façon de les acheter et surtout de les mettre en scène grâce à un nouveau concept store qui ouvre son bar à plantes pour mettre un peu de verre chez vous. Les mini-plantes sont à l'honneur, histoire de les retrouver dans toutes les pièces de la maison. Nous sommes un concept store avant tout et nous proposons en fait une sélection d'objets déco, cadeaux, curieux. Et puis depuis quelques mois, nous avons proposé aussi également un mini bar à plantes. Le fond de la boutique se transforme en petite jungle urbaine. Mini palmiers plongés dans des bols, cactus et plantes grasses confortablement installés dans les photophores, une véritable caverne d'Ali Baba. Dans notre sélection de déco, on a beaucoup de vases et de petits pots. On y a mis des petites plantes vertes et on s'est rendu compte que les gens voulaient les acheter. Et de là, nous est venue l'idée de proposer des mini-plantes et toutes sortes de plantes variées, cactus, succulentes. Le succès du lieu repose sur l'idée d'associer ce qui ne s'est jamais fait. Ici, tout est possible et mini, même les prix à partir de 3,90 €. L'idée est d'aller encore plus loin puisqu'aujourd'hui on détourne beaucoup d'objets comme des vases, des photophores, des tasses à café également que l'on peut détourner en pot, en mini-pot pour nos mini-plantes. Les mini-plantes ont vraiment fait décoller le monde du végétal. Elles sont les chouchous des urbains en mal de verre qui veulent se lancer dans la belle aventure. Parmi les plantes d'intérieur, on peut retrouver des mini-polycias, des mini-ficus, des mini-bonsaïs aussi, des mini-baobabs, toutes sortes de plantes d'intérieur comme le yucca, le monstera aussi. Les plantes choisies sont souvent des plantes qui exigent très peu de soins et très peu d'arrosage. Du jardin hormoné ou issu de sélection génétique, vous avez un large choix de plantes vertes, mais aussi fleuries et parfois même à fruits. La plante va reprendre sa place dans nos vies, dans la société, dans nos appartements, dans nos intérieurs. Et je pense que ce concept va se développer de plus en plus dans l'avenir. Moi, j'ai fait des jeux de mots stupides, mais enfin, il n'y a pas que moi. Hein. Comment il s'appelle, celui-là? La boutique, là Bobart. Bobart. Bobart, voilà. Oui, j'étais pas loin. Hein. Bobart. Eh oui. Alors, ils ont mis art, et puis dit art, c'est Bobart. Voilà. Bon. C'est un peu pour les bobos, les urbains. Voilà. Et c'est à Beaubourg. C'est à Beaubourg. Oui, non, encore un jeu de mots. Il y a beaucoup de travail. Hein. On a répété. Hein. Les destinations d'hiver ont toujours la côte, même s'il n'y a pas de neige. Nous sommes samedi, la neige, on l'attend pour mardi, hein, à peu près. Bon, mais c'est pas l'essentiel là, de la station. Non, là, c'est plutôt la déco, mais enfin, je peux vous dire que j'y étais hier, ils l'attendent quand même avec impatience. Oui. Voilà. Alors là, deux établissements nouvelle génération, qui révolutionnent vraiment l'hôtellerie de montagne dans un esprit un peu auberge de jeunesse, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des chambres pour un, pour deux. Voilà, parce que jusqu'ici, on montait plutôt en gamme. Sauf qu'il y en a un qui s'est glissé, lui, à l'intérieur, qui est nettement plus cher. Alors, le premier est en Isère, à Auzan-Oisan, à 20 mètres de la remontée mécanique qui vous permet d'accéder à l'Alpe d'Huez. C'est quand même pas mal. Et là, c'est le Mountain Hotel qui révolutionne un petit peu l'hôtellerie avec son style auberge de jeunesse.
Le deuxième, il est dans la vallée de Chamonix, aux Ouches, c'est le Rocky Pop. Il a ouvert ses portes le 5 décembre, on ne peut pas faire plus frais. C'est le dernier né des hôtels d'un jeune entrepreneur qui, lui, a carrément lancé comme défi de déboussiérer le folklore savoyard. Et je vais vous avouer, c'est haut en couleur. C'est pas en bois. C'est pas enfin, il y a un peu de bois, ça sent pas le mais fromage. ça sent pas le fromage, voilà. Il y a des food trucks à l'intérieur, mais c'est hyper bistronomique aussi, voilà. Et au milieu de ça, c'est glissé une adresse pour dormir chez un champion de freeride reconverti au raid automobile. C'est Guerlain-Chicherie, pour les connaisseurs, ça doit dire quelque chose. C'est un chalet à louer pour 14 personnes. Alors là, c'est un peu style bagnole, vous allez voir, et on comprend pourquoi. Mais là, c'est nettement moins accessible. Pour 14 personnes? Oui. On y va, il faut y aller à 14. Sinon, oui, parce que sinon, ça fait cher de la place. Voilà. Ouais, il faut aller en bande, quoi. Voilà. Oui. Grande famille. Voilà, et ça, c'est à Tignes. Hein. C'est le rock and love. Nous, non. Il n'y a pas le modèle pour 60, parce que nous, Je me quand on se souviens, dépasse, on est 60. dans ce coin-là, il y a très longtemps, on y avait été, c'était vachement sympa. On devrait recommencer. Ah oui? Ouais, à Megève. Ah oui, je me souviens de ça. C'était très sympa. Ouais, on était petits, hein, On était tout jeunes. à l'époque. Allez, on y va. À Ozan-Noisant, Eric et Christian, deux copains d'enfance, créent la révolution dans le milieu de l'hôtellerie de montagne. Ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes, puisqu'on accueille des familles, on accueille des retraités, un peu tout le monde. Tous ceux qui ont envie de découvrir une nouvelle expérience de la montagne à travers un lieu qui a un design très particulier. On a cassé les codes et les contraintes de la montagne, à savoir qu'on peut venir quand on veut, on part quand on veut. Et en plus, on a une telle diversité de chambres que vous trouvez toujours quelque chose qui correspond à ce que vous attendez, à votre budget. Nous avons deux grandes familles de chambres, les chambres qu'on appelle à partager. Une chambre à partager, c'est une chambre où on réserve un lit. Et les chambres exclusives, où on réserve la chambre, comme dans un hôtel classique. Les deux cohabitent. On a pris le côté convivial de l'auberge de jeunesse, mais gardé une offre premium pour les gens qui ont envie de vivre l'ambiance mountain, tout en étant dans une chambre plus conventionnelle. Le Mountain Hotel est branché, hyper connecté et décontracté. Dormir chez un champion, c'est possible. À Tignes, chez Guerlain-Chicherie. Guerlain a été un skieur, il a été plusieurs fois champion du monde. Depuis, il est pilote automobile. Et donc le thème de la voiture, forcément, revient toujours un petit peu, parce que c'est un monde qui lui est cher. On est vraiment dans les années 70, thème rock à fond. Chalet Rock and Love, il fait 450 mètres carrés, on a 14 couchages à l'intérieur. On est dans des prestations très haut de gamme. On a le chef cuisinier, on a le chauffeur avec voiture. On vous propose du babysitting, il y a la piscine. Toujours l'esprit montagne, mais dans une atmosphère différente. Rock and love, funky, un tantinet 70s. Hôtel nouvelle génération encore, avec le Rocky Pop, qui démocratise la vallée de Chamonix en mode fun. C'était un choix d'apporter un souffle nouveau à l'hôtellerie traditionnelle de montagne. L'idée, c'est de pouvoir offrir un hôtel différent, dans un cadre très ludique, très fun, pour se retrouver en famille, entre amis, à la montagne. On vient pour s'amuser, changer son quotidien, pas retrouver ce qu'on trouve chez soi et pas forcément ce qu'on attend de la montagne. Les extérieurs sont soignés, on a deux patios, un ambiance guinguette. Et de l'autre côté, on a des luminaires montgolfières pour prendre un petit peu de hauteur, des fauteuils pour profiter aussi d'une projection de film. La restauration, elle est assez inédite aussi. On a organisé des food trucks où on va avoir des très bonnes pizzas, on va avoir des burgers revisités et on va avoir un coin un petit peu plus cuisine française. Tonalité ultra vitaminée pour mieux se retrouver tous ensemble. Vieux russe, oui. Ça a l'air mal, ça. Hein, c'est pas mal. Ouais. Pour les familles, c'est idéal. Et puis, c'est, voilà, vous êtes dans le coup. Mademoiselle Julia Duweb a des choses à nous dire? Oui, je voulais vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en 2017 dans le domaine du voyage. Ah bon? Déjà, ce qu'il faut faire, William, c'est
Partir au Canada. Cette année, le pays fête ses 150 ans et du coup va proposer tout au long de l'année énormément de choses sur le web et notamment des choses très intéressantes comme ça. Du 1er janvier au 31 décembre, il offre un pass gratuit pour tous ses parcs et réserves naturelles, soit à peu près une cinquantaine au total d'endroits. C'est magnifique, il y a beaucoup de choses à voir. Il suffit d'aller sur ce site pour commander votre pass et vous le faire offrir. Ce qu'il ne faut plus faire en 2017, eh bien, c'est arrêter de mettre vos photos de billets d'avion ou de cartes d'embarquement sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont un nid d'informations personnelles et confidentielles. C'est un site web et notamment aussi le Figaro qui redonne cette information, relaie cette information. Vous partez en voyage, vous êtes super content, vous les partagez, étalez votre bonheur à tout le monde. Sauf que on peut recueillir seulement grâce à une carte d'embarquement toutes les informations personnelles, confidentielles, quitte à carrément vous piquer votre billet. C'est-à-dire qu'on peut le changer, on peut le transformer, on peut le prendre. Ce sont des coordonnées personnelles. Il y a aussi des coordonnées bancaires qui peuvent être manipulées. Et donc, il faut faire très attention. Tout ça sur un billet ? Tout ça sur un billet, sur les petits chiffres que vous pouvez voir en bas du billet. Il y a aussi les dates de votre absence, au passage, que vous communiquez. Pour certains, vous pouvez retrouver l'adresse, votre adresse personnelle. Vous voyez où je veux en venir. Quelle drôle d'idée de se faire un selfie avec un billet. Mais alors, c'est pas que des selfies, c'est seulement la photo du billet pour bien montrer qu'on part à tel ou tel endroit pour partager. Ou alors prenez le billet de quelqu'un d'autre, si c'est juste le billet. C'est juste pour emmerder l'autre. Ça doit être tranquille. En tout cas, ça, faut plus le Je faire. l'ai pas dit, hein. Non. Alors, ils ont un joli nom, ils s'appellent les Fatal Picards. Ouais. Est-ce qu'ils sont picards ? Pas du tout. Pas du tout. À Bah la non, base, bah, oui. ça aurait été trop beau. À la base, le fondateur, Yvan Callot, oui. Mais après, alors ils disent, non sans humour, que c'était l'année du F. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien du tout. Rien ni personne. C'est pour ça qu'on les aime ici. Et alors, comme ils ne sont pas du tout, mais du tout faillots, et vous allez voir, ils vous font une petite déclaration d'amour à la fin. Mais alors vraiment, mais sans aucune failloterie, aucune flagornerie. Et je sais pas, ils sont tombés amoureux de l'émission, de vous aussi, William. On se demande pourquoi. Ils ne respectent rien, ils sont irréférencieux, ils écrivent sublimement bien. Les Restos du Cœur, ils en ont fait une chanson qui s'appelle C'est l'histoire d'une meuf sur ces gens qui viennent uniquement pour qu'on les voit tenir Mimi Mati par la main le jour des Restos du Cœur. Le régionalisme triomphant, la Bretagne bretonnante, ils en ont fait une chanson. Voilà. Et le fils de Poutine, ils lui ont fait une petite chanson aussi. Ils ont une plume extrêmement flamboyante. Laurent Ornel et Jean-Marc Sauvagnard qui font les textes sont vraiment assez brillants. C'est très rock. C'est vraiment, ça bouge, c'est un vrai concert de rock. Et en plus, on écoute des paroles qui font réfléchir. Voilà, donc c'est plutôt sympa. On y va, on les regarde. Allez. Fatal Picard, pourquoi ce nom ridicule? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette question? C'est pas possible, ça. Est-ce que tu demandes à Indochine si son nez a un œil? Il y a un morceau qui s'appelait I Live in Picardie et il y a quelqu'un qui a dit ouais c'est trop fatal le Picard et c'est plus ou moins la légende qui sous-tend l'existence du nom du groupe. Et puis c'était l'année DF. On aurait pu faire Féline Fion. On l'a fait plus. C'était les matins. Les gens prennent leur petit déj. L'esprit Fatal Picard, c'est quoi? C'est textuel, il y a un texte. C'est pas que il y a de l'énergie rock aussi. Mais on a des trucs à défendre, on a des trucs à dire et à défendre. On va dire qu'on a le cahier des charges de la chanson française avec la prétention de faire du rock en termes d'énergie. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Il parle bien. Et puis les Fatal Picard, c'est avant tout un spectacle, en fait. C'est un spectacle, c'est scénique. Je dirais que c'est 4 physiques avant tout. C'est vrai. Je sais pas si tu l'as reconnu, il était dans les Toupie Free. Ouais. Ah bah, dans le boulot, on n'arrive pas là par hasard. Et le soleil est plus brûlant que les oiseaux. Et dans le ciel, la vie On aurait pu très bien, après l'Eurovision, sombrer totalement et faire les têtes de gondole dans les supermarchés et vendre du pâté ou des rillettes, hein, je veux dire, en chantant notre tube de l'Eurovision. Donc on est très lucide par rapport à ça. Enfin, le tube que vous aviez envoyé à l'Eurovision, il y avait quand même peu de chance. Écoute, on a fini. Merci. Ça fait plaisir, ça. T'es vraiment bien sympa. Alors, T'es à moitié stéphanois et à moitié colombien. on a fait une chanson qui parle de Bernard Lavilliers où vraiment on le vanne. On le vanne. Et vanne, c'est fan plus. Et Bernard est venu dans notre clip, il a très bien compris la chanson. Vous n'avez pas honte quand même de mettre à mal les Restos du Cœur? C'est beau les Restos du Cœur. Alors on met pas mal les Restos du Cœur, on parle. C'est pas ça qu'on dit. C'est plutôt qu'on se rende compte que tous les ans, il y a certaines personnes qui ont besoin de la lumière des Restos du Cœur plutôt que d'apporter leur propre lumière. C'est ça. Les pauvres, ils sont pas obligés de se taper de la musique de merde. C'est pas un putain de gag, tu m'écriras du goulag, ok?
Fils de paix, pourquoi avoir voulu à ce point-là rendre hommage à ce cher Vladimir? Eh bien, tout simplement, je crois que Vladimir Poutine, actuellement sur la surface de la Terre, c'est le seul mec à qui personne ne peut rien dire. Il fait ce qu'il veut. Même Trump ne fait pas ce qu'il veut. Lui, Poutine, il fait ce qu'il veut. C'est le pouvoir absolu partout. Et on imaginait son fils à l'école, qui passerait toutes les classes avec 20 sur 20. Il n'y a pas de problème, c'était un peu ça l'idée. Toujours 20 sur 20, je suis premier en tout. C'est peut-être le talent, mais c'est peut-être surtout. Vous regardez toujours autant Télématin? Tout le temps. Tous les jours. Tout le temps, Télématin. Streaming. Moi, j'ai un poster de Télématin chez moi. Moi, j'ai des Lego Télématin. C'est devenu un incontournable de la télé française. Je ne comprends pas pourquoi ce concept n'est pas repris ailleurs. Même Julien Lepers s'est incliné avant William Lémergie. Oh, Qu'est-ce qu'on dise? Moi, je suis un punk avec une poule. Bon, on reparlera d'eux dans un an alors. Oui, dans 6 mois, ils sont bien Ouais, quand même. d'accord, dans 6 mois. Au niveau attaché de presse, on peut difficilement trouver mieux. Ils ont... Ils ont beaucoup de talent. Leur dernier album, Country Club. Country Club Country Club, regardez, c'est la chanson sur Vladimir Poutine, le fils de Vladimir. Ah non, mais là, ils sont habillés en country. C'est oui, magnifique, non, ça. mais ça leur va pas. Ben justement, ça leur va pas. Mais si, ça leur va très bien. Tiens, regarde ça de près. Regarde comme ils sont chics. Avec le chien qui va avec. C'est un vrai? Voilà. C'est chercher l'erreur. Oui, je pense. Ah oui, non, ils doivent le mettre à l'arrière du combi. C'est ça, il doit faire oui avec la tête. Tout avec à la fait. tête qui bouge. La chanson sur le fils de Vladimir Poutine qui renvoie le directeur et qui renvoie les profs, c'est savoureux. La chanson sur les restos du cœur, c'est un. Mais il y avait une chanson sur le fils d'Hitler, vous vous souvenez pas de ça? Le fils d'Hitler, c'était Pierre et Marjolaine. Et Marjolaine n'a pas connu sa mère. Et son père se met en fureur. Ça, c'était les frères Jolivet. Et ben eux, ce sont vraiment les héritiers de cet esprit-là. C'est un héritage de chansonnier. Et le chansonnier, on en a toujours une vision un petit peu poussiéreuse. Ah non, mais les chansonniers rock'n'roll, ils sont... Voilà, c'est ça. Ils remettent l'esprit chansonnier au goût du jour avec des musiques extrêmement rock'n'roll. Merci, allez monsieur Zetoun. Besoin de rien, bravo. Besoin de rien, envie de poids. Alors l'hiver, je ne sais pas si ça va marcher avec l'hiver qui vient, manger moins, c'est peut-être plus facile, non? Alors, en tout cas, c'est une vraie motivation. Si on regarde la motivation des Français pour les bonnes résolutions de la bonne année, c'est de faire plus de sport et de faire un régime. Le problème, c'est qu'on dit souvent, oui, mais faire un régime, ça rend triste, c'est pas rigolo, etc. Et puis on a tout dit sur le régime. On a tout dit, voilà. Ouais. On sait que les régimes restrictifs ne fonctionnent pas et que dans 95% des cas, on reprend du poids. Mais là, c'est une étude américaine qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on a voulu tester l'impact d'un régime restrictif, c'est-à-dire manger moins, en à peu près 25% de calories en moins chaque jour. Manger moins, quel impact sur notre libido et sur notre humeur? Alors jusqu'ici, encore une fois, on dit c'est manger moins, on perd le moral. On sait déjà. C'est pas très bien parce qu'on se prive, donc on a un peu une humeur un peu voilà. Et puis la libido, ça suit, c'est lié à l'humeur. Bon. Eh bien non, justement, les résultats de cette étude sont très surprenants puisque cette équipe américaine a pu montrer que au bout de 2 ans de restrictions caloriques sur des personnes 2 ans, parce qu'en fait ils ont suivi les gens sur 2 ans, mais l'amélioration était nette dès le début. Au bout de 2 ans, en tout cas ça a tenu pendant 2 ans, ces résultats, eh bien on s'est aperçu que les gens avaient une meilleure humeur, moins de tension psychique et surtout avaient de meilleures fonctions sexuelles. Alors comment on peut expliquer... Et l'inverse est vrai? Et l'inverse, certainement, peut-être, on pense que oui. Pourquoi? Parce que quand on mange plus, peut-être qu'on a effectivement une humeur moins bonne. Quand on prend du poids et qu'on mange un peu plus, qu'on a une humeur moins bonne et qu'on a des fonctions. Ça n'a pas été montré, en tout cas ça a été montré dans le sens de la restriction alimentaire. Explication en images. On sait depuis plusieurs décennies que se restreindre dans l'apport calorique, dans l'apport d'énergie par alimentation, eh bien c'est bon pour la santé. Il s'agit de diminuer les apports nutritionnels sans toutefois être malnutri bien sûr. Alors, manger moins, ça peut être vécu comme stressant, comme fatigant, comme difficile à supporter. Et il y a une étude qui a évalué l'impact de la restriction calorique sur l'humeur, sur l'état général et sur la sexualité.
cette étude, eh bien, elle a comparé un régime avec restriction calorique avec une alimentation habituelle. Avec restriction calorique, il y a une perte de poids de 12 à 15% du poids dans les 2 premières années, alors que le poids n'a pas bougé dans le groupe qui a suivi l'alimentation habituelle. Alors il est important de dire que les personnes qui ont suivi ce régime avaient un poids normal ou à peine élevé. Il ne s'agit pas d'une étude sur l'obésité. Alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien ces personnes qui ont suivi la restriction calorique, leur humeur s'est améliorée, la tension psychique a diminué et leur perception générale de leur état de santé s'est également améliorée. Un autre résultat concerne la sexualité. Eh bien, il y a une augmentation de la libido et des activités sexuelles chez celles et ceux qui ont suivi cette restriction calorique. Alors pourquoi la restriction calorique a cet effet? Eh bien, on n'a pas l'explication, mais un certain nombre d'hypothèses ont été proposées ces dernières années. Premièrement, il y a un effet au niveau de relargage des hormones par le tissu adipeux, ce tissu graisseux qui fabrique toutes sortes d'hormones. Et bien, quand on perd du tissu graisseux, on modifie favorablement la sécrétion de ces hormones. Également un effet au niveau du cerveau. Il a été montré que la restriction alimentaire favorise la fabrication de sérotonine, cette substance neuromédiateur, cette substance chimique dans le cerveau qui a un effet favorable sur l'humeur. Ces données sur la restriction calorique complètent encore les preuves scientifiques qui montrent que cette sous-nutrition sans malnutrition a un effet bénéfique non seulement sur la santé organique, mais également sur la santé psychique. Mais évidemment, c'est à condition d'accepter de se restreindre dans l'alimentation et de manger moins sur le long terme. Oui, c'est se restreindre. Ça ne veut pas dire faire un régime. Hein. Voilà, on lève le pied, quoi, un peu. Pas de régime restrictif. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à ces volontaires, vous allez exclure complètement les féculents, les sucres ou l'alcool. Ouais. On leur a demandé, vous avez une assiette, tant de calories par jour. Et bien cette fois-ci, on va diminuer progressivement et on va arriver à 25% de calories en moins. Et les résultats ont été vraiment très nets. Si vous associez, puisqu'on est dans la période des bonnes résolutions, de l'activité physique, qui, on sait, joue directement sur l'humeur et aussi sur la libido, et bien là, vous commencez l'année sur l'échafaudage, dans de bonnes conditions. Avec ses petits mollets, c'est rendu jusqu'à Évreux. Pourquoi Évreux? Quelle drôle d'idée. Eh bien parce que Évreux fait partie des villes les plus vertes de France. Ah bon? Alors, vert, c'est-à-dire vert, c'est-à-dire que l'air, l'esprit, et dans la ville, on est sur une protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, la ville d'Évreux, on est aux portes de la Normandie. C'est-à-dire quand on arrive, c'est une des villes qui vous accueille. Et là-bas, il faut s'imaginer que cette ville est entourée de coteaux qui ont été classés Natura 2000. Ça veut dire que l'homme n'a plus le droit d'intervenir. C'est-à-dire qu'on ne taille pas, on n'a pas le droit de traiter, on n'a pas le droit de mettre des désherbants, on ne construit pas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait venir un berger. C'est le seul berger municipal de France. Son boulot, il fait quoi? Alors, il a 150 brebis. Ça occupe bien, déjà, 150 brebis. Ouais. Vous avez 40 chroniqueurs, ça occupe bien, mais 150 brebis... c'est pire. C'est pire, non. Je sais pas, Voilà, 150 brebis... C'est pire que les chèvres, il faut les nourrir. Hein. Et alors, il faut s'imaginer que... on passe plus la tondeuse, là-bas. C'est-à-dire que les brebis vont passer d'un coteau à l'autre, voilà, et elles sont dans la ville. Donc ça, c'est assez incroyable. Et surtout, il y a un chef qui m'a un petit peu interrogué, parce qu'il m'a dit... non, parce que les questions de gastronomie... Voilà, parce qu'on ne mange pas les brebis, là-bas. Non, c'est du matériel pour entretenir les coteaux. Donc voilà. Allez, un petit barbecue, voilà. Non. Mais en tout cas, Xavier Buzieux, lui, il m'a interloqué parce qu'il m'a dit viens là-bas et tu vas voir, on va pouvoir aller cueillir dans les coteaux des herbes, donc dans les parcs municipaux des herbes, et on va pouvoir les mettre dans nos recettes, les cuisiner. Donc ça m'a fait rire. Ouais. Donc j'ai dit hop, on a mis les 3 pneus et on est parti avec le triporteur. Là, c'est pas flagrant, ceci dit, il y a des arbres, mais on est quand même dans la ville, une des villes les plus vertes de France. Oui, tout à fait. On a 107 hectares de terre classée Natura 2000, plus toute une autre... 107 hectares 107 Ça veut dire que l'homme passe, mais n'intervient pas. Sans phytosanitaire, sans rien. Avec 610 hectares de forêt sur la commune. Donc il y a un peu de champignons. Il y a un petit peu de champignons. Des petits baies rouges à la bonne saison. Un petit peu. On va prendre un peu de hauteur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On va aller sur les coteaux de Saint-Michel. Eh ben allez.
j'ai bien compris, dans ce sujet, on va déguster des herbes qui poussent en ville. C'est ça. On va trouver du fenouil et l'état sauvage sur les coteaux calcaires. Ça, c'est de l'origan? Ouais, ça c'est de l'origan. Ouais. On peut trouver les fruits du cinérodon, c'est les fruits de l'églantine. Oui. On peut trouver les fruits de l'aubépine, les senelles, on peut trouver des prunelles sauvages. Qu'est-ce qui fait qu'on peut le consommer? Parce qu'on est en ville, on se dit c'est l'endroit où c'est le plus pollué par rapport à la campagne. Bah là, on est quand même sur un milieu assez préservé. C'est une zone Natura 2000. Ah oui. Donc aucune pulvérisation, voilà, aucune intervention de l'homme. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Voilà. Pas de produits chimiques. Bon, c'est parfait. Ça veut dire qu'on va pouvoir cuisiner des herbes qui poussent dans la ville. Sur les coteaux de Saint-Michel. Alors, Benoît quand même, qui est le seul berger. Municipal de France. Ah oui, il n'y en a pas d'autres. Non, je suis le seul évêque. Bon, et alors, elle aussi, elle travaille pour la commune en Oui, fait. c'est les brebis qui appartiennent à la mairie d'Évreux. Oui. Et c'est les brebis qui entretiennent toutes les zones Natura 2000. Vos pâturages, ils sont tous devant nous là, c'est ça l'idée? Que ce soit sur la droite, sur la gauche ou derrière nous. Alors là, ce sont que des herbes qu'on a cueillies sur la commune. Tout à fait. Alors, on va cuisiner un blanc de merlan avec une tombée d'ortie. Délicatement, on vient éplucher notre ortie pour pas trop se piquer. Ensuite, on le cisèle et on le fait tomber dans un petit peu de beurre. L'ortie après cuisson ne pique plus? Non. On va faire suer un petit peu d'échalote. Et on va ouvrir nos coquillages avec juste un tout petit peu d'ail. On va mouiller au vin blanc, on va cuire notre merlan dans le fumet de coquillage. C'est-à-dire qu'on va juste le cuire comme ça à la vapeur en fait, voilà, rapidement. Hein. Tout à fait, très vite. Et alors au dernier moment, qu'est-ce qu'on ajoute là? Une petite pomme. On a une petite brunoise de pomme rouge, c'est une pomme à jus qui est très acidulée. On rassure tout le monde, on ne sert pas d'agneau d'Évreux en fait à la table. Non, pas du tout. Ça pourrait être une bonne idée, non? De l'agneau au foin. Écoutez, hein? on va y penser. Ouais, ça va pas vous plaire, Benoît, là, ça? Non? Bah, faut voir. Faut négocier. On l'envoie à Évreux voir des chèvres. Il veut bouffer les chèvres. lui. Non, les brebis. Le mec qui n'a rien compris au film. Je peux les faire en barbecue. Mais non, mais c'est la chronique non, gastronomique. Pour moi, tout ce qui nous entoure peut se consommer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pommes rouges là? Ah, alors ça, les pommes rouges, en plus, ce sont des pommes. C'est une variété plutôt rustique de pommes et qu'on trouve justement du côté d'Évreux. Juste à côté, il y a un producteur qu'on retrouve d'ailleurs, qu'on a mis sur le site de Télématin. Et moi, je trouvais intéressant de saluer parce que l'initiative de cette ville, c'est pas toutes les villes. On a encore des villes où on traite, où on sulfate et toutes ces choses-là, restent dans le sol. Et pour notre environnement, c'est pas très bien. Donc voilà, on peut saluer leur action. Elle s'appelle, voilà. Quand on va sur un marché, on dit alors, elle doit avoir un doux petit nom, ça c'est sûr. On dit pas, je voudrais non, une livre de pommes rouges, on dit pas ça. Mais juste avant, on passe sur le site de Télématin. D'accord. Voilà. Et on a le nom. Merci beaucoup. Bonjour Manuel. Bonjour William. Bon, nous ne sommes qu'en début du mois de janvier, donc. Ben, vous ne serez pas surpris. Pour cette première livraison de nos hebdomadaires, le chiffre roi est 2017. Bah oui, forcément. Et Télérama nous propose de nous tourner sans peur vers l'an neuf, sortir, aller au musée, être drôle. Et Le Point se demande d'ailleurs comment se faire plaisir en 2017. Tout en posant la question, notre civilisation disparaît-elle? C'est pas très gai. Et c'est tout le paradoxe de l'époque, l'espoir et la peur. Et le changement d'année invite aussi au retour en arrière, un retour entre tristesse et exploit que l'Express scande en 23 photos en page intérieure, les sanglots de la disparition de David Bowie, vous vous en souvenez, le sourire carnassier de Usain Bolt, triple champion olympique. Il trouve le temps, rappelez-vous. Il va franchir la ligne, il trouve le temps de regarder, il faudrait être sourire. Formidable. Et on voit tout la vitesse et la décontraction du jeune homme. Mais il n'y a pas que l'image cette semaine, il y a aussi, ça va vous surprendre dans des magazines, du son. Et particulièrement le son on. Toujours dans l'Express. Corinne Laïc, la journaliste, a remarqué que 5 candidats à la primaire ou à la présidentielle qui s'annoncent portaient un patronyme finissant par on. Ah oui. Ouais, Fillon, Hamon, Macron, Mélenchon, Payon. Ben oui. Alors évidemment, les rimes sont faciles, pas toujours fines d'ailleurs, mais ça rime avec Matignon. Bon, aucun d'entre eux ne vise bien sûr cet hôtel, puisque... Mais certains en sortent. Voilà, exactement, notamment François Fillon, qui l'a occupé pendant 5 ans. Ça rime avec trahison, avec vision, avec attention, et avec votons par exemple. Mais au-delà de la musique, l'article donne quelques éléments étymologiques et c'est toujours intéressant de s'y pencher. Fillon par exemple, ça vient de fiston. Comment on dit le fillot. Le fillon. C'est le petit dernier de la famille. Payon.
tire son nom d'une paille, c'est un chiffon en langue occitane. Pas très flatteur, mais c'est comme ça. Et dans le lyonnais, le Mélenchon, mais avec un A, attention, ce sont des tripes. Amont vient de maison, c'est d'origine allemande. Et Macron est une contraction d'un mot picard qui signifie entremetteur, selon l'Atlas des noms de famille. Ah oui. Ouais, c'est amusant. Ouais. Alors, l'ancien ministre de l'économie va-t-il marier la France à son mouvement En Marche ? Grande question. L'Obs, en tout cas, l'a choisi pour faire la couverture de ce numéro. La vie de l'ancien banquier d'affaires, sa jeunesse, ses forces, ses faiblesses, qui annonce le combat pour la conquête du pouvoir d'un jeune homme très pressé. De combat, il est d'ailleurs question aussi en ce 7 janvier. C'est le combat pour la liberté d'expression. 2 ans après les attentats de Charlie et de l'hypercachère, l'hebdo satirique offre un numéro spécial avec cette double page. Regardez, elle est signée de la dessinatrice Coco. Elle représente la conférence de rédaction du journal. Souvenir d'une autre conférence sanglante, celle-ci transformée en scène de crime, en scène de guerre au cœur de Paris. Mais sous le crayon de Coco, qui est rescapé, vous vous souvenez de cette matinée d'horreur, l'atmosphère est loin d'être tragique et son humour fait mouche avec ce journaliste qui propose un reportage sur le PS et un autre de répondre « trop dangereux ». Les débats qui agitent le journal sont aussi ceux des magazines en ce début d'année, avec un éclairage passionnant venu du froid. Émilie Blacher, dans Paris Match, brosse le portrait de cette femme. Regardez sa photo, c'est Sherin Khankan. Elle est imam à Copenhague. C'est l'une des 4 femmes qui occupent cette fonction au Danemark. Elle est de père syrien, de mère finlandaise, diplômée en psychothérapie, en sociologie. Elle prêche un islam libéral, tourné vers les femmes, et s'appuie sur l'histoire des textes et sur l'histoire pour leur redonner toute leur place. Il suscitera peut-être des vocations et peut-être même des bonnes résolutions. C'est la saison. Oui. Et c'est le thème choisi. Des conversions même, elle va susciter. Peut-être, peut-être. Et c'est le thème, justement, les bonnes résolutions, choisi par Pèlerin Magazine. L'hebdo se demande cette semaine, qu'est-ce que réussir sa vie ? Vaste question qui nous intéresse à tout âge. Et dans un sondage réalisé par le journal, il révèle que pour les 3/4 des Français, la réussite, c'est d'avoir d'une famille heureuse, 75%. Et 83%, c'est normal, pour les catholiques interrogés. Mais pour la 7e question, par exemple, la proportion est la même dans les 2 catégories. 14 et 15% des Français estiment qu'une belle carrière professionnelle est signe d'une vie réussie. C'est 10 points de moins qu'il y a 9 ans. Alors le travail, c'est la santé, disait la chanson, vous vous souvenez ? Mais en 2017, c'est pas forcément le bonheur. On va rester dans l'actualité de l'alimentation avec Julia Duweb qui nous présente quoi ? Moi, je vais vous parler des tendances qui nous attendent en 2017. Alors, vous allez voir dans les 3 domaines, mode, beauté, sport. Comme ça, vous en avez tous les 3 pour vous. Alors, le web est un vrai bon indicateur de tendance, hein, on le sait. Alors, on va démarrer, par exemple, côté alimentation. Alors, charcuterie végane, cuisine moléculaire, bar à céréales. On va encore en entendre parler beaucoup en 2017. Et puis, c'est cet ingrédient-là, japonais, qui est vraiment la grosse star de l'année à venir. C'est une moisissure, c'est un champignon qu'on trouve dans la sauce soja et la sauce miso. Ça s'appelle le koji. Eh bien, sur Internet, multitude de recettes et dans les restaurants et sur le web concernant cette alimentation-là. Alors après, côté mode, il y a un truc très tendance. Vous allez voir, dès que c'est un mot anglais, c'est encore plus tendance. Hein. Donc il y en a plusieurs. Là, c'est le fashion activisme. L'idée, c'est d'avoir un slogan, vous savez, sur votre vêtement, sur votre pull. Alors des fois, c'est très engagé, puis des fois, c'est juste... Oui, ou alors vous avez un slogan, c'est vrai, c'est très mode, ou alors vous avez des flammes vertes. Des choses qui brillent un petit peu. Voilà, c'est bien aussi. Ça. Je sens qu'elles vous plaisent. Hein, voilà. Ouais, moi, j'aime bien ça. C'est les coches de petits pois. Si tu appuies dessus... Non, ce sont des flammes. Bon, alors en tout cas, le fashion activisme, très tendance. Vous avez autre chose qui s'appelle l'athleisure. Alors c'est encore un mot anglais qui mixe sport et loisirs. L'idée, c'est de montrer que le style et le confort sont compatibles avec le côté sport et tout ça. Donc beaucoup de marques de vêtements créent leur propre ligne de sportwear alors qu'elles ne font pas du tout ça au départ. Et alors pour finir, la tendance sport, c'est le broga. Alors ça, c'est assez étonnant. En gros, c'est du yoga pour les hommes forts. Ça respire la testostérone. Le broga, ah oui, d'accord. Broga comme brother, vous voyez, frère. Okay. C'est un truc bien viril, énergique, physique, intense. Un yoga pour hommes, quoi. Voilà. C'est du yoga, un zeste de vérité. D'accord, parfait. Bon, merci beaucoup. Sinon, vous avez ça, vous avez le t-shirt de pas mal, ça aussi. Activiste, moi aussi. Hein, le t-shirt de Grégoire. Bon, on y viendra tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est bien un fond de teint. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il a de différent des autres ? Celui-là est moins gras, non ? Il est moins gras, mais surtout, c'est le packaging qui est différent. Oh bon ? On appelle ça le cushion.
Donc cushion, ça veut dire coussin, et ça nous vient encore des coréennes, William. Cushion. Cochonnes, Faut pas se pas tromper, les hein. cochonnes. Pas les cochon. cochons. Ça, c'est autre chose. Les cochons. Et c'est vrai que les Coréennes, c'est vraiment assez incroyable parce que la beauté, pour elles, c'est un vecteur de. Pourquoi c'est coréen, ça? Et c'est encore coréen. Parce que pour elles, la beauté, c'est une ascension sociale. Vous ne verrez oui, pas une Coréenne dans la rue sans maquillage, non coiffée. Elles passent des heures. Elles vont passer le matin presque 2 heures dans leur salle de bain. Ouais. Et donc, ça leur déplaisait de devoir se salir les mains avec un fond de teint, d'avoir les mains remplies de matière. Donc, du coup, il y a une société coréenne qui s'est dit, mais on va essayer de trouver une sorte de... Alors, il existait des fonds de teint compacts, mais ça, c'est encore mieux parce que c'est vraiment de la matière qui est encapsulée. Donc, vous avez une sorte d'éponge dans laquelle vous avez le produit. Mais je crois que le mieux, c'est d'écouter le directeur scientifique de la communication d'une grande marque de cosmétiques qui a ce produit dans sa ligne de maquillage et il nous explique le b.a.-ba des cochons. Écoutez-le. Les cushions, c'est une véritable révolution, une révolution de packaging qui est venue au départ de la Corée. L'idée est de transformer un produit qui est un produit fluide, un produit liquide, en compact pour pouvoir le transporter. Cushion veut dire coussin et c'est cette éponge qui est au fond. Et avec une deuxième éponge qui est contenue dans le packaging, on va pouvoir prendre exactement la bonne quantité de produit. Chez Dior, nous avons une cushion qui s'appelle Your Skin Forever. La gamme va comprendre 4 teintes. Du fait de la finesse du film et de sa capacité d'étalement, chaque teinte va pouvoir couvrir un beaucoup plus grand spectre de couleurs de peau. Ce produit va apporter un fini extrêmement fin et de la matité, un système de tenue longue durée avec une très très grande fiabilité, une très très grande fidélité de la couleur dans la journée. Et derrière ça, on va avoir une fraîcheur, une légèreté à l'application qui va être même parfois supérieure à certains fonds de teint fluides. Le Wonderful Cushion de Sephora est enrichi en pigments, disponible en 6 teintes. Couvrance optimale et zéro défaut pour le teint Idol Ultra Cushion de Lancôme. Tenue longue durée et fini mat pour le Cushion encre de peau d'Yves Saint Laurent. Protection maximale Made in Japan avec le Cushion blanc chroma UV de Shu Uemura. Ce type de packaging permet de prendre la juste quantité et permet avec cette double éponge d'avoir le parfait étalement. Et c'est encore plus économique, même à un certain niveau, parce que le produit est rechargeable. Ce qui va rendre un résultat quasi professionnel à la portée du commun des mortels. Et ça va être un rendu qui va être totalement parfait. Tapoter, vous lissez comme une éponge un peu. C'est une éponge? Oui, c'est une éponge et finalement... Mais ça existait, ça, non? C'était un fond de teint, c'était du compact. Mais ce qui est différent, c'est que là, vous avez vraiment un coussin qui est imbibé de fond de teint et qui a des particules particulières. Et du coup, ça vous permet de lisser la peau, de cacher les défauts que vous pouvez avoir. Et c'est vrai que c'est assez fantastique. Même les maquilleuses professionnelles, aujourd'hui, trouvent que c'est un produit assez miraculeux. Vous avez entendu cushion. Alors, ça, c'est écrit d'anglais. C-U-S-H-I-O-N. Et ça veut dire? Coussin. Voilà. Coussin. Donc au niveau des prix, il faut compter à partir de 20 €, ça c'est les prix en grande distribution. Le pot, là? Le pot, et après en parfumerie, c'est on va dire, entre 45 et 80 € quand vous avez des marques avec un nom assez prestigieux. C'est assez économique aussi puisque tout est rechargeable. Ils font exactement la même chose, mais ça coûte le double. Non, non, William, on ne va pas dire ça. Mais non, on ne va pas dire ça. Il y a plus de recherche, il y a plus... Mais en tout cas, voilà, c'est miraculeux. Merci aux Coréennes. Oui, merci aux Et on Coréennes. attend encore d'autres produits. Merci Isabelle. Vous l'avez sous forme de blush on va aujourd'hui. retrouver notre marsupial. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, Vous allez pouvoir faire ça le samedi. Est-ce qu'il faut un matériel particulier? Oui, un mini trampoline à élastique. Voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est une activité ludique, rudement efficace et surtout très addictive, William. Ah oui, on l'a déjà vu. Je ne vous propose pas du trampoline de compétition, hein. Je vous propose donc ce petit trampoline, parce que trampoline de compétition, vous faites des bonds au-dessus, enfin des acrobaties. Vous pouvez tenter là-dessus, Ah ouais. mais je vous le déconseille fortement. Là, on ne se concentre pas sur le saut, on se concentre sur le rebond. En fait, vous rebondissez
très rapidement sur ce mini trampoline. Vous activez tout ce qu'il y a de meilleur dans votre corps. Surtout, ça fait bosser le cardio à fond, ça je vous le promets. Ça muscle, ça fait fondre les calories. Et vous ne bossez pas que le cuisseau, parce que là, c'est tout le corps. Vous enchaînez les exercices en même temps que vous rebondissez. Vous sautillez en permanence. On tombe pas du... Non, vous tombez pas. Non, c'est relativement large. Ça fait 1 mètre de large. Boum, puis... Non, voilà, c'est sûr que si vous faites un gros saut, vous pouvez vous tomber la tête au plafond. C'est ça. Le but du jeu, c'est de pas sauter très haut. Non. Alors, on a des élastiques. Donc, des pourquoi petits sauts répétitifs. Exactement. Vous avez tout compris, William. Ces élastiques, en fait, ils permettent d'absorber. C'est vraiment agréable. C'est meilleur pour les articulations. C'est bon pour le corps. C'est meilleur que vous vous souvenez, les ressorts à élastiques. En plus, ça fait pas de bruit. Il n'y a pas de grincement. Vous pouvez faire ça chez vous parce que vous pliez les pieds, pouf, vous glissez ça sous le lit. Ni vu ni connu. Ça se plie, ça ? Ça se plie. Il y a des pieds qui se plient. Mais le mieux, c'est de le faire en équipe. Là, vous êtes coaché. Surtout, vous avez le bon mouvement. Et c'est ce qu'il faut. Alors, nous avons découvert une belle salle à Rueil-Malmaison, près d'ici. Et comme faire du trampoline, c'est de mon ressort, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Bonjour à tous. Premier cours de rebounding pour Grégoire. Vous allez utiliser vos fléchisseurs de hanches pour garder le dos droit. Je vous montre de profil ce que ça donne. C'est ça. On fait le crapaud. Non, vous gardez toujours un petit peu de contact avec la toile et l'avant du pied pour démarrer. En rebounding, on utilise les trampolines à élastique, à la différence des ressorts métalliques pour avoir plus de souplesse dans le geste. Sur un ressort métallique, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous êtes mal placé, vous allez avoir tout de suite un point de tension qui va se créer. Maintenant qu'on est échauffé, on va aller sur un cran un petit peu plus élevé au niveau de l'intensité. Ça va être un peu plus cardio. Le mouvement va changer. Du placement de base, vous allez faire placement plus large, base. Super. Maintenant que tu as automatisé ça, sur les jambes, tu vas intégrer le travail de bras. Quel est l'avantage de faire ça? C'est que tu vas avoir beaucoup plus de confiance au point d'impact. Quand tu es sur le sol, il y a des traumatismes articulaires. Sur une toile qui se déforme, tu vas avoir de l'accueil. Donc tu vas travailler l'élasticité musculaire. Tu vas apprendre le mouvement de la course. Ne te penche pas en avant, Greg. Ouais. Crée de la vitesse juste avec tes jambes. Jambes, bras. De plus en plus vite. Sprint. Yes, bien. Il existe 3 diamètres de trampoline. 1 mètre, 1m12 et 1m25. Le 1m25 est très agréable pour avoir des amplitudes de mouvement plus importantes. L'approche est complètement différente d'un trampoline classique. Là, le but n'est pas de sauter haut et d'avoir des grosses courbatures sur les jambes. En rebounding, on va se concentrer surtout sur la qualité du saut et la qualité de réception. En rebounding, vous pouvez vous en servir pour faire 3 minutes par jour pour juste se sentir vivant, ou vous pouvez vous en servir en optimisation de performance ou simplement comme un cours de renforcement musculaire. Qu'en fréquence, tu ne cherches pas à faire un grand mouvement, petit mais rapide. On va passer maintenant sur quelque chose d'un peu plus renforcement, où vous aurez moins de sensations cardiaques mais plus musculaire. Vous allez mettre le pied au milieu de la toile. Ouais. L'idéal est d'être accompagné sur les premières séances pour obtenir tous les bénéfices que vous souhaitez avoir. Le plus important, si vous voulez travailler de manière autonome, et on va dire le respect et la verticalité de la colonne vertébrale. Vous travaillez pieds nus pour activer et utiliser tous les capteurs sensitifs qu'il y a sous le pied. Le côté ludique est très présent dans le rebounding, mais pour moi, le plus avantageux est de sortir d'une séance d'entraînement et d'avoir des sensations de souplesse et pas de tension. Sur un schéma classique de cours collectif, vous pouvez utiliser le format de 45 minutes ou d'1 heure et vous le composez avec le réveil, l'échauffement, une dominante soit cardio, soit renforcement et vous finissez par un retour au calme. Testez des amplitudes que vous n'avez pas l'habitude de faire, ouais. Partie récupération, maintenant vous allez travailler par binôme. Il va y avoir une personne qui va être allongée. La personne qui est debout va faire une toute petite oscillation et il ne doit pas y avoir de décalage entre son corps et la toile. Là, le but du jeu, c'est que la personne se sente relâchée, complètement relâchée. Je vais rester dormir un petit peu là. J'ai trop bossé le cardio de toute façon. Allez. C'est coucouche panier. Oui, non, mais... ça fait partie des activités qu'il faut vraiment tester pour... Que à partir de là, c'est-à-dire les abdos, ouais. Non, parce que vous remettez des exercices dessus et vous utilisez la toile, la surface instable,
Vous pouvez bosser au sol, vous mettez vos pieds au sol et vos bras sur Ouais, la ça, sur c'est la pas toile. mal, Ça, c'est peut-être. très bien. Non, c'est le genre d'activité qu'il faut tester pour y croire parce que vraiment, je me suis éclaté. Je me suis commandé un petit. Fatigant, non Oui, à la sortie, 45 Non, mais minutes. il a dit il en faut quoi Vous pouvez faire 3 minutes. 3-5 voilà, minutes 3-5 par minutes jour. ou à 40 minutes. Ça se j'étais plie et rectifié. ça coûte combien 400 €. Mais c'est un bel objet, en plus. Vous pouvez Comment dormir dessus. Tu veux dormir dessus. Ça coûte combien 500 €. Je très vite. Non, mais 400 €. Non, mais, Oui, mais c'est non, parce un qu'il y a- choix, non, hein. C'est non, du c'est sport, parce qu'il y a hein. des élastiques, c'est une technologie particulière, William, pour pas vous faire mal. C'est pour vous. J'ai pensé à vous, William, avant tout. C'est pour ça. Pourquoi pas faire mal aux vieillards, Non, c'est ça je ne me permettrai pas. C'est les articulations de chacun. Ah non, mais ce qui est bien, ça on l'avait pas, c'est Il y a ce la barre. guide là. Il y a les poignées, Il y a vous la pouvez voir barre là-bas, guide. vous pouvez l'enlever. Voilà, c'est Non, ça, c'est c'est bien. un super outil. On va essayer. C'est-à-dire qu'elle vous fait, elle vous fait un décor de la maison, quelque chose que. Oui, un décor empire. Enfin, elle est très directoire plutôt. Ouais. Exactement. Alors, cette décoratrice, elle s'appelle Madeleine Cassin, n'importe quoi. Elle s'appelle Bambi Sloan et elle est très influencée par Madeleine Cassin, qui était une grande décoratrice du XXe siècle. Et en fait, Bambi, moi j'adore. C'est elle, Bambi? Oui, c'est elle. Alors, elle est complètement atypique. C'est comme Elle est un rigolote, chat. Bambi, non Elle a eu plein de vies. Elle vient du monde de la mode où elle était dans la communication. Ce qui fait que je pense que c'est pour ça qu'elle aime ces imprimés-là, qu'elle met, elle, en moquette, au mur. En Voilà, moquette. elle mélange tout. Elle aime les couleurs vives, elle aime le textile, elle marrant, aime que ça soit chaleureux. Donc ça va très bien avec le style directoire, le style Joséphine Ah, mais il y a un petit Bonaparte. peu une tendance un peu Jacques Garcia là, non Oui, un petit Un peu peu ça. aussi Un petit peu, ouais. dans le velours, dans les textures, dans le mélange. Et moi, ce que j'aime chez cette créatrice, c'est que l'objet vient à elle, c'est ce qu'elle raconte. Et en fait, elle a une façon de travailler qui est atypique. Elle va au Puce ou elle va chez un antiquaire, elle a un projet. Là, par exemple, elle travaille sur un hôtel à Arcachon. Elle a en tête son projet, voilà, elle va dessiner, etc. Puis là, elle va se dire, tiens, je vais aller faire un tour aux puces. Là, il y a un objet qui l'appelle, il y a un objet qu'elle va aimer, sur lequel elle va flasher, et toute la décoration de l'hôtel va se faire autour de cet objet. Elle va décliner le style autour de ça, en mélangeant, en allant chercher là où on ne va pas d'habitude, enfin bon, sur Donc, des quand terrains. il la voit arriver au puce, il doit être content. Hein, Ah bah, elle les connaît tous. Alors, vous l'avez vu passer. Ouais, elle est alors, là-bas. il y a Bambi. Alors justement, nous l'avons- moi j'étais Pampan, on l'a suivi. Ah oui, Pampan, c'est bien. Mettez-vous. On l'a Hein. suivi. Mais Pampan, il glisse sur la glace. Hein. On l'a suivi au puce, regardez. Ah oui, on peut. Oui. Ah. Bambi, vous venez de livrer à un hôtel parisien. Alors votre manière de travailler, c'est quoi? J'étais très branché, donc directoire, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Joséphine. J'ai commencé à chiner pour l'hôtel, des objets, des luminaires. Donc j'ai trouvé des très jolies appliques du style directoire, en fait des années 50, évidemment. Moi, je raconte des histoires. J'ai toujours raconté des histoires. Je serais incapable d'écrire un roman, mais mes chantiers sont des romans. Comment vous vous définissez comme décoratrice? Écoutez, moi, je suis incapable de me définir. J'arrive pas à me reconnaître dans mes chantiers. Par contre, je sais que les autres me reconnaissent. Et moi, j'ai des copains qui me disent, c'était évident que c'était toi. J'ai un petit côté un peu surréaliste, peut-être un peu de malice, une petite pointe d'humour. C'est quoi ces merveilles, là? Ça, c'est des gouaches romaines. Ah, c'est magnifique. Je les ai vus dès que je suis rentré. Je suis absolument fan de tes sorcières. Elles sont démentes. Bonjour. Qu'est-ce que c'est donc? Ce sont des enceintes. Ce sont des enceintes. La tendance, ça vous est égal? Non, mais c'est pire que ça. C'est pas que la tendance, ça m'est égal. Ça vous... La tendance me fait frémir. J'ai très très peur de tomber dans le piège des tendances. Parce que les endroits que je fais, j'ai envie qu'ils vivent longtemps. Et la tendance, ça vit pas longtemps. J'adore ce lit. C'est un lit directoire. Ah oui, je le regrette. Je viens de terminer un hôtel totalement directoire. Non, où ça? Ouais. Dans le Marais. D'accord.
qui s'appelle l'hôtel Jobo, comme Joséphine Bonaparte. D'accord. Pendant 1 an, j'ai été Joséphine, je suis encore un petit peu Joséphine, mais en même temps, je suis en train de réfléchir à mes prochains projets. Qu'est-ce que tu cherches de beau? Du bord de mer. Magnifique vos fauteuils, c'est ce que je recherche en ce moment. Pour un hôtel en bord de mer, qui avait des assises comme ça à l'époque. Puis en plus, il y a ce petit balancement avec la forme. C'est à chaque fois votre méthode de travail? Vous avez un chantier? Je vais vous décevoir. Non. J'ai pas de méthode. Je suis organique, ça vient comme ça vient. J'ai compris très vite qu'il ne faut jamais rien chercher. Pour trouver. Ce sont les objets qui vous appellent. Et plus, c'est son jardin, visiblement. Oui, hein. exactement. Elle y va. Elle est à l'aise là-bas. Rue de Bretagne aussi, pour ceux qui connaissent à Paris, ou oui, dans le Marais, où il y a des antiquaires, enfin, souvent des foires. Enfin, bon, voilà, Alors, Joséphine Bonaparte, quand vous faites la contraction, ça donne Jobo. 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 Et style directoire, pardon, pas style empire. Ah bah non, je suis désolée, vilaine. Tu seras pénible, tu ne porteras plus de... Ouais. Pardon, vous avez dit quoi? Il faut lui rendre. Hein, oui, je vais lui rendre sa tapisserie. La tenue camouflée. Son nom doit vous dire quelque chose si vous connaissez la musique, parce que dans la famille Capuçon, je voudrais le frère. Oui, lequel, c'est ça? Oui, lequel? Alors, le grand frère, c'est Renaud, qui est violoniste, mais ce matin, nous, on s'intéresse à Gauthier, le petit frère, violoncelliste, tout jeune, hein, William, 35 ans. Et alors, pour vous dire un peu, donc, il sort un album avec son partenaire et ami pianiste Franck Brelet, qui s'appelle, donc, consacré aux sonates de Beethoven, l'intégrale des sonates de Beethoven, ce sont 2 CD. Et alors, pour vous dire, William, pour caler un rendez-vous avec Gauthier, avec son attaché de presse Pauline, ça a été un petit peu la croix à la bannière. Pour vous donner un exemple, là, dans quelques jours, il est à Cartagena en Colombie. Ensuite, il sera en Allemagne. 3 jours après, il sera en Norvège, puis à San Diego aux États-Unis, puis à San Francisco, puis à Madrid, puis à Londres. Ces 2-là, j'écris mal, j'écris mal. Et il sera quand même le 17 mars, William, à Paris, à la Fondation Vuitton, dans le Boulogne. Vous arrivez à lire? Non, c'est pas ça. Il peut regarder Télématin partout. Mais c'est ce qu'il fait, chef. Mais c'est ce qu'il fait. Parce que là, dans toutes ces villes-là, on y est. J'y ai pas pensé. Je me disais pourquoi il est très bien, ce Gauthier. Il est bien, il est très bien. Il Moi, est je l'aime formidable. beaucoup. Voilà, ben nous aussi on l'adore. En plus, comme tous les grands, il est humble et très sympa. Souvent, vous savez, les petits sont compliqués, caprices de star. Les grands, c'est toujours très facile. Donc, il sera le 17 mars à la Fondation Vuitton à Paris, ce beau musée dans le Bois de Boulogne. Franck Guéry. Voilà, d'ailleurs l'interview s'est faite dans l'auditorium donc imaginé par Franck Guéry. Pourquoi la Fondation Vuitton? Il y a la réponse dans ce très beau reportage. Bonjour Gauthier Capuçon. Bonjour. Vous parcourez le monde, vous donnez des concerts un peu partout. Vous avez du génie ou vous avez beaucoup bossé? Je ne suis pas un génie et je ne pense pas que j'aurais envie d'être un génie. Doué, oui, certainement, indéniablement. On a tous reçu un don, de toute façon, hein, mais bien sûr que j'ai un don pour le violoncelle. Après, comme dans tous les métiers, on n'a rien sans travail. Le violoncelle, vous le découvrez à quel âge? Parce que d'habitude, les gamins, Gauthier, c'est quoi? Guitare, piano, c'est plus rare un petit garçon qui dit « je veux jouer du violoncelle ». Oui, effectivement, c'est plus rare et ça n'a pas été mon cas puisque mes parents m'ont donné un violon, mais j'ai pas du tout aimé le violon. Vous n'avez pas accroché? C'est un épisode que j'ai complètement effacé de ma mémoire. Et puis, mes parents se sont dit « on va lui donner un violoncelle ». Et j'ai un souvenir, en fait, sensoriel de ce premier violoncelle. C'est assez dément parce qu'on est assis déjà. Donc, je sais pas, pour un gamin de 4 ans et demi, ça m'a plu. En tout cas, ce côté vraiment ancré dans le sol. On a les pieds bien par terre. Et puis, cet instrument, on l'enlace, en fait. On le prend. Ces sensations-là, elles m'ont plu, sans doute même avant les premiers sons, en fait. Je pense à un truc, quand vous prenez l'avion, vous devez trembler pour votre instrument quand même, non? Parce qu'il ne vous suit pas en cabine. Ah si. Ah si, d'accord. Ah, si. Il va pas en dessous. C'est ça le gros problème des violoncellistes. Oui, par rapport à un violoniste. C'est ce qu'on m'avait pas dit quand j'ai commencé le violoncelle. Avec le violoncelle était plus petit, on m'avait pas dit que je prendrais l'avion. Effectivement, on est obligé d'avoir un siège en cabine. Oui, c'est bien trop précieux. Nous sommes ici, Gauthier, à la Fondation Vuitton, où vous dispensez des cours, on va dire des masterclass pour faire simple. Expliquez-nous le concept, parce que vous êtes d'abord très jeune, 35 ans, et vous êtes déjà dans la transmission, dans l'enseignement.
Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Là, c'est pareil. Pour moi, t'es un peu trop présent là. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre de mes aînés. Donc, j'avais envie à mon tour aussi de commencer à transmettre ce qu'on m'a légué. Et puis, je me suis dit, mais quel endroit rêvé pour créer une classe de violoncelle. Cette année, on a une Américaine, une Lettonne, une Hongroise, un Roumain, un Autrichien. Vraiment, ils viennent du monde entier. Il faut dire aussi que tout est gratuit pour eux. Donc c'est extraordinaire. C'est une chance énorme qui leur est donnée, quoi. C'est une chance immense. Sans être trop indiscret, vous êtes papa de 2 petites filles. Est-ce que le papa a transmis sa passion de la musique à ses 2 enfants? J'essaie de leur transmettre. Alors, elles adorent la musique. L'aînée fait du violon. Et puis la deuxième, elle va commencer d'un instrument bientôt, puisqu'elle a 4 ans, elle est encore jeune. Mais elle écoute beaucoup de musique. Et alors, je lui ai offert mon dernier disque. Alors, c'est très drôle, parce qu'elle a un lecteur CD dans sa chambre. Et quand elle se réveille tôt le matin, elle va mettre sa musique. C'est mignon. Et alors, ce matin, j'entendais de la musique dans le corps. Et donc, c'était mes sonates de Beethoven. Alors, ça me fait plaisir. Ma fille écoute mon dernier disque. Quel est le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire? Eh bien, par exemple, si vous me dites vous me faites aimer la musique ou vous me faites aimer Beethoven. Ça serait un super compliment. Merci beaucoup. Merci Pierre à vous. Gauthier. Merci. Alors, si vous aimez déjà Beethoven, allez lui dire, hein, on le trouve quel jour, quelle heure. Écoutez, ça tombe bien, William, puisque aujourd'hui, ce matin, à 11h30, entre 11h30 et 13h30, c'est la masterclass à la Fondation Vuitton. C'est-à-dire que si vous aviez décidé d'aller visiter ce beau musée, vous entrez, vous embrouillez, vous poussez la porte de l'auditorium, vous installez, vous assistez à la masterclass de Gauthier Capuçon entre 11h30 et 13h30. Bon. Et si vous voulez Gauthier Capuçon interprétant avec Franck Boilet, donc ces sonates de Beethoven, c'est le 17 mars, parce que c'est en France à la Fondation Vuitton. Je vous ai épargné les Chicago, c'est bien, mais là au moins vous serez à Paris. Moi, je veux 17 bien aller à mars. Chicago. Oui. Ah bah oui, alors finalement. Je vais voir. C'est comment votre nom? Je vais voir. Hein. C'est bientôt, c'est dans, on a le temps d'acheter le billet, William. Oui, largement. Oui. On va se faire grouper. une quête. Oui.